Affaire ministère public contre M. Cissé Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Aboubakar Sidiki Diakité, venez à la barre, s'il vous plaît. La défense a la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Je me nomme Maître Pana Emmanuel Bamba. Je suis le conseil de Monsieur du colonel Blaise Goum. Alors, mon intervention va être axée sur deux aspects. Le premier aspect traitera de l'ensemble des questions que je voudrais poser à l'accusé. Et le second aspect sera axé sur une demande. Alors, cela étant dit, Monsieur Diakité, vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous suivez, M. Diakité? Oui, maître. Merci. Alors, vous nous avez raconté des scènes horribles, effroyables, que vous avez vous-même, si vous voulez, pratiqué. Notamment, vous êtes allé dans un bureau où il y avait des généraux, vous avez cassé la porte, vous êtes rentré, vous avez pris des papiers, vous êtes allé aussi au PM3, vous avez libéré des gens qui étaient, si vous voulez, dans le cadre d'une procédure. Mais je ne vois aucun remords. Pourquoi cela, mon commandant? Pas de remords jusque-là. Pourquoi? Posez-moi la question par rapport au sujet. Oui, Répondez à cette question. Je vous ai dit à l'entendre vos droits. Vous répondez à la question. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci. Le tribunal appréciera. Vous avez affirmé le 19 de ce mois, le jour de votre interrogatoire, que c'est mieux qu'on dise la vérité ici, pour que ceux qui doivent rentrer à la maison puissent rentrer, et ceux qui doivent rester puissent rester. Je n'avais pas compris cette image de votre déclaration. Que vouliez-vous nous dire par là? C'est pour ça que nous sommes ici. Ah, je n'ai pas compris la réponse. Vous dites que je disais la fois dernière que tout le monde n'a qu'à s'efforcer à ce que la vérité soit dite à la cour, afin que ceux qui ne sont pas coupables puissent rejoindre leur domicile et ceux qui sont coupables soient retenus. J'ai dit c'est la raison de notre présence ici, pour dire cette vérité. D'accord. Oui. Et le cas du colonel Blaise Goum, qu'en savez-vous par rapport aux événements? J'ai déjà parlé. Je n'avais pas compris. Du colonel Blaise Goum. J'ai parlé de lui. Ce que je savais par rapport à son rôle. Justement. Par rapport à Kalea. Je crois j'ai amplement parlé du colonel Blaise par rapport à l'affaire de Kalea. Par rapport aux autres, j'ai dit que je ne l'ai pas vu au stade. Donc, il n'a posé aucun acte pour les événements du 28, mais vous avez des informations par rapport au recrutement à Kalea. Merci pour cette réponse. Ce que je suis en train de vous dire, ça c'est les réalités du terrain. C'était son rôle. D'accord. Par rapport au ministre de Kalea. D'accord. Voilà. Merci. C'est très clair. Alors, pour Kalea, qu'est-ce que vous reprochez surtout à mon client, colonel Blaise Goum, particulièrement? Je crois avoir répondu ça là ici. J'ai détaillé. Si j'avais compris, je n'allais pas poser la question, mon commandant. J'ai déjà répondu à cette question. Donc, pour Kalea, vous avez répondu à la question.
C'est ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que après le recrutement, on avait reparti les nouvelles recrues dans différents camps? C'est vous qui le dites, sinon le camp, c'est devant tout le monde, le camp a été démantelé par le général Sekouba. Alors, d'après nos informations, je voudrais vérifier avec vous, après le recrutement, les nouvelles recrues ont été reparties entre Kalea, où ceux qui doivent suivre les formations pour être les commandos sont partis. Au kilomètre 66, c'était les fantassins. Et à Kissidougou, c'était la section char. Est-ce que vous confirmez ces informations? Ici, lorsqu'il était question de détailler par rapport au recrutement, j'ai parlé de 2 centres de formation. Oui. J'ai dit, il y a une sélection par rapport à Kalea et les autres sont restés à l'école de formation de la Marine nationale 66. Ce sont ceux-ci-là qui ont été délocalisés pour envoyer au centre d'instruction de Kissidougou et d'autres se sont retrouvés à Kankan. Ceux de Kissidougou n'ont pas eu la chance et ceux de Kalea n'ont pas eu la chance parce qu'ils ont été démantelés par le général Sekouba Konaté. Ils sont dans la nature. D'accord. C'est ceux de Kankan qui ont eu la chance et qui ont été affectés dans d'autres unités comme les eaux et forêts et d'autres. Voilà. Vous voulez nous dire que ceux qui sont partis dans ces différents camps n'ont pas été recrutés au même moment que ceux de Kalea? Même à la maison centrale, ceux de Kissidougou se sont retrouvés tout récemment là-bas parce qu'ils continuaient toujours au temps d'Alpha à réclamer leur matricule. C'est connu de tout le monde. Pourquoi Marcel s'est retrouvé ici? Lui-même, il dit qu'il a été accusé comme quoi il était en complicité avec ceux de Kalea, que c'est pour ça que le général l'a fait venir ici. J'ai dit, voilà. Vous voulez nous dire que ceux qui étaient dans les autres camps n'étaient pas recrutés au même moment que ceux de Kalea? Le recrutement s'est fait au même moment, mais croyez-moi, la sélection la sélection qui en a suivi, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que les éléments de Kalea auraient fait alors, selon vous, dans cette affaire? Mais je vous ai parlé ici comment ils ont été utilisés. Dans quel but? J'ai parlé de coïncidence. Je n'ai jamais dit que c'était spécifiquement par rapport aux événements du 28. Mais sauf que leur déploiement à Conakry a coïncidé à cet événement et finalement, ils ont été utilisés. Bien. J'ai parlé le groupe qui est venu à la présidence. Je ne voulais pas revenir sur ça maintenant. Le groupe qui était avec les autres, les Makambo, j'ai parlé de tout ça. Ça, c'est des faits devant tout le monde. Ces éléments de Kalea seraient-ils venus à la veille alors de la marche? À la veille? Oui, je veux savoir si c'était à la veille. Non, mais je parle à la veille. Le 27? Non. J'ai dit ici qu'ils ont été, depuis avant notre départ sur l'abbé, vers les, je ne me souviens pas, 25 ou combien, mais il y a un groupe qu'ils ont fait venir et faire habiter là-bas, et que je suis venu demander quels sont ceux-ci. Il me dit non, c'est le président qui les a envoyés. Et qui était le responsable de ce camp de Kalea? C'est le président. Il n'y avait pas un commandant du camp? C'est le président qui commandait directement, malgré ses charges. S'il vous plaît, je vais finir de formuler la question. Ok, excusez-moi. Je veux savoir, vous voulez nous dire que le président, malgré ses charges, c'est lui qui partait aménager le programme journalier, c'est lui qui coordonnait, c'est lui qui faisait nourrir, c'est lui qui entraînait, etc. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est de ça maintenant je vous parle. Si je parle le président, parce qu'il relève de... J'ai détaillé Kalea. Ici, vous étiez ici. J'ai détaillé Kalea.
J'ai dit ceux qui étaient là-bas. J'ai parlé de qui? Vous voulez toujours que je revienne sur les noms? Non, le président, je ne sais pas comment Moi, vous l'appelez dans votre expliquer. jargon. Dans votre jargon, c'est un commandant du camp Kalea ou quoi? Un responsable, le premier qui est là, auquel on a confié le camp. Comment vous l'appelez? Je parle. Le confrère, monsieur le président, est en train de souffler quelques réponses. Non, je vois sa bouche se remuer. S'il vous plaît. Maître Lancinet, particulièrement. Les conseils, s'il vous plaît. Les conseils, c'est pas ici. Vous assistez votre client. Monsieur Gakité, qui était le commandant du camp de Kalea? C'est ce qu'il veut savoir. C'est de ça que j'ai détaillé ça ici. Qui était le commandant? Celui qui était là-bas, permanemment, je l'ai dit, c'est bienvenu là-bas. Lui, Jean Pokomou et Blaise. C'est eux qui ont été chargés de ça. Communication, liaison directe avec le président de la République. D'autres questions, maître? Donc, c'était une causation. Bienvenue. Et Blaise et Jean-Louis, les trois étaient les trois responsables. Il n'y avait pas un premier, au moins? Par exemple, dans notre jargon, au niveau du tribunal, il y a toujours un président. Maintenant, au niveau du camp. Lorsque le président passera ici, il est mieux placé pour expliquer tout ça. J'ai vu aussi la bouche du confrère doyen Yomba se remuer. Je ne sais pas si c'est des réponses qu'on glissait, mais vraiment, leur position par rapport aux clients, c'est un peu... ça laisse à désirer, monsieur le président. Bon, s'il vous plaît, vous savez que le tribunal ne peut pas les chasser, parce qu'il y a déjà des précédents. D'accord. Ses prédécesseurs, leur conseil était comme ça encore. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire à ceux-ci de quitter. D'accord. Non, on ne peut pas leur dire de quitter, mais on peut leur dire de s'abstenir, de glisser des réponses. On le leur a dit. Merci, monsieur le président. Je voudrais savoir, est-ce que vous savez que le commandant Bienvenu a été convoqué par le cours des juges d'instruction? Après vérification, on a vu qu'aucun contingent n'était sorti du Kalea pour venir à Conakry. C'est pourquoi le colonel Bienvenu a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Est-ce que vous le savez? J'ai évoqué ça ici. J'ai dit pourquoi d'autres, en connaissance de cause des effets, se sont précipités pour attaquer l'inculpation pour se faire disculper. Je l'ai dit ici. Mais les faits sont têtus. Moi, je vous parle de ce que j'ai à ma connaissance. C'est ce que je dis au peuple de Guinée. C'est eux maintenant qui savent s'ils vont se recroqueviller ou quoi, mais c'est ça la réalité. D'accord. Nous allons analyser ensemble, suivant question-réponse, certaines pièces à conviction, certaines pièces du dossier. Je commence par la déposition du témoin M. Thibou Camara, qui date de l'an 2017 et le 10 août. Alors, à la page 3, M. Thibou, en répondant à une question, a dit ceci: c'est Dadis qui a parlé à Sidia avec mon téléphone. Je ne me souviens pas avoir entendu Dadis dire que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mentir. Sincèrement, je ne l'ai pas entendu dire ça. Qu'en pensez-vous? Mais Thibou a raison, parce que moi je ne vous ai pas dit ici. Thibou et Dadis ont communiqué à quelle heure avec Sidia? Ça c'est 2 h du matin d'après ce que j'ai appris à travers les médias. Mais moi ce que je vous dis là c'est le matin, lorsqu'ils sont allés me chercher. Lorsque Marcel est venu m'annoncer que le président m'appelle. C'est de ça moi je parle. Ce n'est pas devant quelqu'un il a parlé. Marcel était là-bas. Makambo était là-bas. Georges était présent. Et c'est quand je rentrais, j'ai entendu, c'est le président. Il est ici. Il ne faut pas lui parler derrière. Moi, je ne l'accuse pas pour cette chose. Il est ici. Et sur ce point précis, voilà. si on vous demandait... Thibou n'était pas là-bas.
Sur ce point précis, les gens que vous citez, si on vous demandait d'en citer comme témoin, pour venir confirmer, vous citeriez qui? Moi, je suis présent, à la cour, moi, je suis en train de raconter les faits là, et j'ai déjà donné ma part de vérité depuis avec les juges enquêteurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Parlant de ce que vous avez fait comme acte ce jour, M. Loseni Fall a été entendu comme partie civile l'an 2014 et le 13 novembre. Bon, ils ont barré, et le 13 octobre. À la page 3, paragraphe 4, il dit ceci. Je voudrais lire et poser ma question. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons entendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Mouktar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs. Qu'en pensez-vous de cette affirmation de M. Fall Loseni? Ce qu'il a confondu, sinon nous on a sa déclaration au dossier ici, qui a déjà été lu ici hier. D'accord. Il poursuit. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Est-ce qu'il n'y avait pas un repenti tardif, c'est-à-dire qu'après avoir roué de coups, vous vous transformiez maintenant en sauveur? Moi, j'ai répondu à cette question. D'accord. Merci. M. Selou Dalen Diallo a été également entendu comme partie civile l'an 2015 et le 14 mars à 10h09. À la page 3, il dit ceci. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'en pensez-vous? C'est Selou qui parle. Ça, c'est une confusion. D'accord. Une confusion. C'est ça? Je n'ai pas compris. Une confusion. D'accord. Alors, quelque part, il y a un rapport national qui a été produit par une commission d'enquête nationale. Il y avait des nationaux et des étrangers. Alors, il est dit ceci, paragraphe dernier à la page 15. C'est l'arrivée et l'intervention du commandant Thiegoro qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders, comme certains le témoignent. Il poursuit. M. Jean-Marie déclare, l'un d'entre eux a voulu me tirer 2 balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt. C'est en ce moment que j'ai vu le ministre Thiegoro, dont j'ai crié le nom. En voulant s'approcher, l'un des bérets rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête. J'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes. D'après lui, c'est la dizaine de gendarmes plus Thiegoro lui-même qui lui ont sauvé la vie, mais ce sont les bérets rouges qui ont fait vraiment ce qu'ils voulaient en termes d'atteinte à l'intégrité physique et à la vie des manifestants. Qu'en pensez-vous?
Vous parlez du rapport de la commission d'enquête nationale. Un entrain qui a été institué par le président Dadis au moment des faits, toujours, qui cherchait à s'accrocher au pouvoir. Donc, cette commission d'enquête nationale, à l'époque, ne pouvait dire la vérité au peuple de Guinée. Je pense, d'ailleurs, elle a mené toutes ces enquêtes. Moi, je n'ai pas été entendu par cette commission. Tegolo, dont on accuse, était membre aussi. Donc, Dadis, qui a mis cette commission en place. Lui-même, maintenant, en connaissance de cause, après toutes les explications, j'ai dit ici, tu cherches l'aiguille, l'autre a son pied là-dessus. Comment on va trouver? La conclusion définitive est que, je retiens la conclusion définitive, au moment où j'étais recherché, on dit c'est Toumba et les leaders politiques. La conclusion définitive. D'accord. Voilà. Mais ces propos de Jean-Marie Doré qui ont été transcrits dans le rapport n'ont pas été transcrits ailleurs, notamment dans l'ordonnance de renvoi et autres pièces à conviction de la procédure. La Cour appréciera. D'accord. La Cour, le tribunal va effectivement apprécier. Voilà. Alors, il y a un article de Jeune Afrique intitulé « Le film du carnage de Conakry », posté le 6 octobre 2009 à 16h19. À la page 4, il est dit ceci. Alors là, c'est M. Selou qui parlait. Il dit ceci, que considéré comme le plus déterminé des meneurs, Sidya Touré est violemment frappé à la tête à coups de gourdin. Il se retrouvera avec 5 points de suture par un militaire qui lui hurle « Je vais te tuer, je vais te manger ». Toumba tient des propos similaires à ceux d'Alain Diallo. Un peu. Si tu continues à nous emmerder, je te tue. Si les gens de ton ethnie réagissent, je les fais tuer tous. On dit que vous avez tenu ces propos, c'est Jeune Afrique qui parle, après avoir écouté les victimes, évidemment. Moi, je préférerais qu'on s'en tienne au PV, pas une source de médias. D'accord. C'est des confusions. Pourtant, il y a beaucoup de témoins qui font des déclarations qui convergent vers vous. Vous rejetez tout cela à bloc. Le tribunal apprécie. Hein? Alors, nous avons reçu un rapport de la direction centrale de la police judiciaire. Au niveau donc de ce rapport, à la page 4, il est dit ceci, qu'il y avait 5 armes PMAK avec munitions qui ont été dérobées par les manifestants. Qu'en pensez-vous? Un rapport qui date de quand? Ce rapport date... excusez, je n'ai pas vu la date en bas, on nous a donné... Mais c'est écrit procédure numéro 192, barre bis, barre DCPJ, barre DIC, barre 2009. D'accord, relative aux événements du 28 septembre 2009, avec photo à l'appui. Dadis était encore au pouvoir, c'est la même machine. C'est-à-dire qu'au commissariat de Bellevue, on avait subtilisé la même 5 machine. Armes PMAK. Vous n'avez pas appris au moins cette nouvelle après que les manifestants aient saccagé, ils ont subtilisé 5 PMAK. Je dis c'est la même machine
qui étaient là, toujours, voilà, faire croire que c'est les manifestants qui ont fait ça, Couvrir les infiltrés et autres de Kalea. C'est ça la réalité. D'accord. Voilà. Pour Kalea, on en a déjà parlé. Oui. Et le commandant a été renvoyé, alors à bénéficier d'une ordonnance de non-lieu. Donc ce n'est pas la peine d'en parler. Le rapport dit ceci. Désormais, cette foule de manifestants ayant dans ses rangs les armes enlevées au commissariat central d'Ixi est devenue de plus en plus violente avant d'arriver à l'esplanade du stade du 28 septembre avec les cris